Monsieur le Président, Oui. enchanté, Merci. honoré. Je suis Monsieur Félix Tchikaya Jean-Claude, vous voyez le lapsus, je suis le petit-fils direct de Félix Tchikaya Tout à fait, tout à fait. député, L'histoire de connaissez mon pays. l'histoire. Ouais. Voilà, mais j'ai été aussi également maire adjoint en France, je demeure en France, je continue la politique en France, le journalisme, la sociologie. J'ai écouté avec beaucoup, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention. Vous n'avez pas du tout évité les questions en jeu, notamment sur la Constitution, sur la démocratie, sur une restructuration, sur le plan des infrastructures, sur la jeunesse au centre de votre projet politique. C'est rafraîchissant sur le plan des enjeux d'aujourd'hui. Mais j'ai une question sur le plan quel mécanisme politique vous allez mettre en place pour faire en sorte que les jeunes notamment soient encore plus citoyens, ou posé autrement, sur l'apprentissage de la citoyenneté dans une démocratie autre, en tout cas celle que vous avez donc énoncée aujourd'hui. Comment vous allez revivifier la citoyenneté? C'est très simple. Nous avons une crise morale. Lorsque vous prenez dans les années, dans notre génération, la jeunesse congolaise était une jeunesse activiste. Une jeunesse qui jouait ensemble, qui vivait ensemble, qui allait en boîte, qui dansait. Il n'y avait pas, même dans les internats, les notions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il n'y en avait pas. C'était une jeunesse vraiment unie. Et qui aussi aimait la lecture, l'étude, la culture. Mais tout cela aujourd'hui, ça n'existe pas. L'héritage que nous avons de la politique menée dans notre pays, c'est d'abord de l'affrontement. Donc, c'est la corruption de cette jeunesse qu'elle devient pratiquement une jeunesse perverse. Une jeunesse qui n'a plus d'ambition de dessein, qui ne sait même plus ce qu'il faut faire. Une jeunesse qui est abandonnée parce que les études, pour que tu puisses faire les études, il faut avoir un parent au pouvoir qui t'envoie ailleurs ou qui te soutient dans les écoles privées, parce qu'il y a une florissance des écoles privées actuellement au Congo, même dans les maisons, les gens construisent des écoles privées alors que nous sommes les produits de l'école publique. Donc, quand vous avez cassé la racine d'un arbre, l'arbre ne peut plus pousser. L'arbre de compétence, la compétence s'appuie sur la racine. Et la racine de la jeunesse, c'est d'abord les études, c'est le lieu de rassemblement, c'est le sport, c'est là où ils s'échangent. C'est aussi la culture, c'est là où ils mettent en valeur leurs compétences, leur savoir, leur génie. Mais tout cela, ça n'existe pas dans notre pays. Alors donc, ce qu'il nous faut faire, il faut réhabiliter cela. Pour réhabiliter cela, je l'ai dit dans la salle, la première des choses, il faut investir au niveau de l'école. Donc, reprendre, pourquoi pas, l'enseignement de l'éducation civique à l'école. Redonner encore le sens de la nation à cette jeunesse, parce qu'elle est héritatrice de cette nation. Si nous accompagnons, c'est ce que j'ai dit à votre confrère qui était là, dans le cadre de notre projet, la bourse famille que nous donnons, mais pour accompagner la scolarité des enfants. Ce n'est pas l'argent en liquide que nous donnons, c'est l'argent que nous donnons au groupement de femmes réunies dans le domaine du commerce, et 2, 3, 4, elles ont une subvention mensuelle d'un certain montant que nous allons définir pour accompagner la scolarité de leurs enfants. Encore créer des systèmes d'élite au niveau scolaire, et mettre en place les gens qui ont le goût, l'avenir, et accompagner. Parce que vous savez, construire un pays, c'est pour conduire les enfants, c'est comme un conducteur sur une autoroute. Mais si vous ne... Sur l'autoroute, qu'il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de voie de sortie. Si vous êtes en panne de carburant, comment vous allez faire? Alors, les voies de sortie permettent aux chauffeurs de se reposer, reprendre la force, ou alors de servir, aller se ravitailler. L'école, c'est pareil pour les élèves. Lorsque l'enfant n'a pas de capacité d'aller plus loin dans les études, il faut lui trouver une porte de sortie. C'est-à-dire qu'il l'accompagne dans l'apprentissage, dans la qualification, parce qu'aujourd'hui, un enfant
qui arrête les études au CM2, il n'a pas de niveau. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement un pays des analphabètes, alors qu'à l'époque, nous étions pratiquement le pays respecté sur le taux de scolarité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire, Vous ne pouvez pas parler de Congo du troisième millénaire si nous n'investissons pas sur la jeunesse. Donc, mon combat, c'est justement donner encore l'espoir à la jeunesse et réinsérer tous ceux qui sont écartés, les bandes armées. Et en tout cas aussi, c'est pour tuer les partis politiques ethniques. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. Lorsque le pays est segmenté en blocs ethniques, mais c'est un danger pour la nation. C'est un danger pour la nation. Cette jeunesse qui suit les hommes politiques, parce que c'est là leur sécurité, c'est là leur banque, et ils sont otages de ces gens, ils sont aux missions commando de ces gens. Mais ça, c'est pas construire le pays. Ça, c'est gérer le court terme. Nous ne voulons pas gérer le court terme. Nous voulons avoir un projet d'avenir pour cette nation. C'est pour cela que j'appelle le Congo de demain. Le Congo de demain qui doit compter sur sa jeunesse, les génies de sa jeunesse, les compétences de sa jeunesse organisée, ceux qui vont étudier à l'étranger. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de savoir quels sont les Congolais qui ont bénéficié des bourses d'études de l'État congolais. Pour les connaître par filière, le pays en a besoin, les faire venir, leur donner ce que le pays leur a donné. Donc, ils ne peuvent pas donner à leur pays. Ils sont certains au pu avoir de bons postes, d'autres sont des surveillants dans les surfaces commerciales. Alors, c'est pas ça, c'est pas pour ce but-là qu'on les envoie à l'étranger. On les envoie à l'étranger pour qu'ils soient utiles, qu'ils deviennent le moteur du développement de leur pays. Et c'est ce que nous voulons, c'est ça. C'est pour cela que nous aurons à mettre en place, et dans toutes les ambassades à l'étranger, à partir du ministère qui va s'occuper de la diaspora, qui va s'occuper de la coopération décentralisée, l'identification de toutes nos compétences extérieures. Ça, j'ai demandé à mon équipe, je leur ai demandé de faire les fichiers. Vous qui avez des amis, la première des choses, si vous voulez aller diriger le pays, la plus grande difficulté, c'est d'abord d'identifier les compétences. Parce que si nous voulons gérer le pays, pas tel qu'il le gère, mais s'il faut mettre en profit les valeurs, les compétences du Congo, c'est maintenant qu'il faut identifier les compétences. Là où ils sont, à partir de là, quand vous arrivez, vous savez qui a fait quoi pour être utile dans tel domaine. Ça, c'est ma vision pour le Congo. Deuxième question, nous sommes dans un monde mondialisé depuis très longtemps sur le plan économique. Les mécanismes économiques bougent. Malgré l'image qu'on peut avoir de l'Afrique, on a parfois une croissance à 2 chiffres, mais il n'y a pas toujours une redescente en termes de traduction dans la vie de tous les Congolais, notamment. Comment vous allez faire bouger les mécanismes politiques? On sait que là, ça ne sera pas à court terme, mais à court, moyen, long terme, avec nos voisins du bassin du Congo, avec ceux qui sont dans le continent africain, en dehors du continent africain. Comment vous envisagez la nouvelle donne économique pour une économie mieux partagée et qui irrigue pas seulement la jeunesse, mais les forces vives du Congo, pour que les Congolais soient protagonistes, auteurs, acteurs d'une économie qui puisse profiter pas seulement aux Congolais, mais d'abord aux Congolais, mais tout de suite au Congo, à l'Afrique, au monde, et vraiment se sentir dans le XXIe siècle sur le plan économique. Oui, mais le projet d'avenir pour construire un continent fort, une Afrique forte, une sous-région dynamique, d'abord, il faut évaluer d'abord ce que vous avez en main. C'est pour cela que je parlais de l'identification des compétences qui sont dispersées ici et là. Il faut les dénicher. Bon, maintenant, quand vous les dénichez, il faut créer un climat tel qu'ils acceptent de venir rendre ce qu'ils ont appris au pays. À partir de là, le problème économique pour lancer une nation, l'économie d'abord, il faut repérer les ressources que vous avez. Quelles sont les ressources que vous avez? Quelles sont les ressources qui sont aujourd'hui exportées et non exportées? À partir du pétrole, vous ne pouvez pas fonder le développement du pays sur le pétrole uniquement.
Parce que vous ne maîtrisez pas le coût du baril de pétrole. Parce que c'est flottant. Parce que le mécanisme, vous n'avez au niveau du Congo pas le mécanisme de contrôle de la distribution, tout ce qui se passe. Alors, cela veut dire que l'argent qui rentre dans le pétrole, il faut avoir des capacités, les compétences et l'intelligence de diversifier les activités économiques au niveau du pays. Alors, cela veut dire quoi? Si nous voulons développer, nous voulons mettre l'accent sur l'agriculture. Mais il faut d'abord déjà étudier le marché. Il faut étudier le marché. À qui vous allez vendre vos produits? Maintenant, ce n'est pas la taille du Congo en tant qu'un petit pays de 4 millions d'habitants. Maintenant, il faut voir au niveau de la CEMAC quelle politique nous devons mener. Ce n'est pas ce qui se fait là. Il n'y a pas de politique d'intégration sous-régionale, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan culturel même, il n'y a rien. Et sur le plan même de la force militaire, de la sécurité, il n'y a rien. Bon, nous sommes, par exemple, prenez le cas du Congo, c'est un peu ouvert, il y a l'insécurité. Toutes les frontières sont ouvertes et ne sont pas protégées. Mais cela veut dire quoi? Si vous n'avez pas de bonnes relations avec le voisin en face, vous êtes en danger. Donc il faut développer une coopération, une relation de partenariat avec vos voisins, et que ce soit au niveau de la sécurité, de la protection de vos États, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de l'industrie. Ayez une ambition de voir, par exemple, dans cette partie de sous-région, qu'est-ce que nous pouvons exporter? Qu'est-ce qui peut faire le label, par exemple, du Congo ou de la sous-région? Mais tout cela, les gens n'ont pas ce rêve-là. Mais le pays, on parle aujourd'hui du Brésil. Lula est venu avec une vision. Il est venu, il a combattu, mais quand il est arrivé aujourd'hui, un pays qui était dans le creux, il est respecté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Mais moi, je crois qu'avec ce que nous avons comme atout, si nous avons potentiellement tous les atouts économiques, il nous manque quoi? Les atouts humains. Nous avons formé les gens, mais ces gens, il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur, il faut les dénicher, il faut les chercher, il faut leur proposer un projet pour le développement du pays. Si vous le mettez en valeur, les Congolais vont accepter de repartir chez eux. Il faut créer les conditions dans leur logement, dans le salaire, toutes ces choses-là. Si vous voulez réussir, c'est si facile de le faire. Parce que c'est une affaire d'abord de priorité, d'ambition politique. Tout est volonté politique. Tout est volonté politique. Ma dernière question comprend 3 volets: santé, culture et innovation. Santé, culture et innovation. Désolé de vous prendre. Non, pas du tout. La santé, mais je suis acteur, on vous l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez dans la salle. J'étais là. Mais vous pensez qu'un directeur général d'un hôpital peut se déplacer comme ça, venir ici, il ne sent pas. Nous avons travaillé ensemble. Vous avez vu le directeur de cabinet des maires avec qui on a travaillé et qui aujourd'hui, conciliateur de la justice, et qui est venu de très loin de province. Mais ce n'est pas pour rien qu'il vient. Vous avez d'autres hautes personnalités que je n'ai pas voulu présenter à dessein, qui étaient dans la salle. C'est vrai que vous avez bien répondu sur la santé. Là, je vous parle de la culture. Et, oui, tout à fait. Et bon, on a une jeunesse. J'en viens. Mais sur le plan de l'intergénération, absolument. Sur la culture et comment relancer le numérique. Absolument. Aujourd'hui, la création numérique africaine. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, dans la salle, que ceux qui sont en retard, ils vont mourir. Ceux qui ne voient pas le monde bouger, qui sont aveuglés, ils vont souffrir. Parce que nous sommes à l'ère de la technologie. C'est la révolution technologique. L'Internet aujourd'hui, l'informatique devient un outil indispensable pour tous. Pour tous. Et il est aussi économique, il est culturel, il est social cet outil. Donc ce qu'il faut faire, c'est pour cela que dans le projet, j'ai mis l'accent sur la formation dans ce domaine. Parce que les Congolais doivent s'approprier de cet outil pour le développement du pays. Merci, Monsieur le Président, pour le temps que vous m'avez consacré. Non, c'est normal. Au peuple congolais, merci, à merci l'Afrique et au monde. Merci, mais si vous êtes satisfait à vos réponses, oui. Tant mieux. Si vos réponses, ça vous va. Elles me vont. Bon, très bien.